Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce Rhino Run. Donc, une longue série dans la soixantaine qu'on est rendu. Si quelqu'un peut me l'écrire dans les commentaires juste pour que je puisse l'annoncer sur le 103e Rhino. Donc, ça va. Hey, on a déjà fait le 2/3. C'est incroyable. Le 2/3, on est à la porte. Pour moi, là, on est vraiment à la porte de 90 jours. Quand on est rendu à ce rythme-là, clairement, c'est moi, je vois la ligne d'arrivée parce que l'engagement qu'on avait justement à maintenir, je ne sais pas si vous, dans votre cas, ceux qui sont présents, vous vous sentez vraiment dedans, mais personnellement, moi, je suis dedans. Et même si on est à l'extérieur, il n'y a pas de raison, on le fait quand même. Même si on est samedi, dimanche, c'est pas grave, on le fait quand même. Donc, je trouve ça très intéressant que ça arrive avec une fin de mois, ce Rhino Run-là, parce qu'on va parler de momentum. En fait, c'est Mélissa. En passant, tout le monde, là, vous allez lever les bras dans les airs. Wow, c'est Mélissa qui fait le Rhino. Puis Mélissa a eu sa première étoile hier dans son rang 4. Wow! Puis il reste encore 2 jours. Wow! Donc, elle est en feu. Je lui ai demandé comment elle se sentait suite à sa première étoile, parce que ce n'est qu'une longue série d'étoiles qui s'en viennent et des rangs qui vont s'en suivre. Comment elle se sentait? Puis elle m'a dit, je me sens comme accomplie, épanouie. Tu sais, ce sentiment-là parce que c'est de l'adrénaline, hein, on s'entend, c'est de l'adrénaline au pouce carré qui était chercher 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoales, un rang. À chaque fois, tu as une espèce de boost incroyable à l'intérieur de toi quand tu vois apparaître ton pulse, l'étoile ou le rang qui suit. Donc, je me sens épanouie. Puis, tu sais, Mélissa, je trouve ça génial que ce soit toi qui fasses le momentum et la sortie de zone de confort parce que ça va faire 1 an que tu es promotrice, puis clairement, le momentum, tu l'as compris, tu sais c'est quoi être dans l'action à tous les jours, puis même quand la vie étant la vie, que des fois, elle te rentre dedans à différents niveaux, différentes sphères de ta vie, tu es quand même là, tu show up, tu as compris que de nourrir le bon loup, c'était payant, que même si par moment, tu tombais dans des zones, des fois peut-être un peu plus que tu as besoin des fois de te recentrer pour rebondir, tu as compris que le rebond en vaut la peine. Donc, le momentum, clairement, c'est comme, tu sais, je pense que je suis une fille de momentum, puis il y a comme un fil conducteur qui nous rejoint dans le momentum, on se comprend, fait que je trouve ça génial. Puis la sortie de notre confort, évidemment, tu sais c'est quoi, parce que tu as osé plonger sans filet dans la business temps plein Pruitt. Donc, voilà, fait que je vous conseille papier, crayon, Mel s'est préparée. Puis ça a été aussi, tu sais, puis moi j'aime ça, hein, tu sais, Momentum dit aussi adrénaline. Fait qu'elle a su, ça fait à peu près 1 heure et demie qu'elle allait faire le Rhino Run. Fait qu'elle était comme, oh my God! Donc, voilà, je te souhaite d'animer ça avec le feu qui t'anime depuis pratiquement le jour 1, on va se dire, hein? Pratiquement. Donc, voilà, je vous laisse avec Mel et on se reparle à la fin. Merci. Honnêtement, je ne pensais pas avoir les larmes aux yeux là, commencer de même. Mais je pense que c'est l'adrénaline aussi qui fait que ça retombe. En même temps, je veux la garder, cette adrénaline-là, parce qu'il reste encore 2 jours. Fait que moi, j'avais même pas atteint ma première étoile hier, que je regardais déjà ce qui me manquait pour ma deuxième. Je suis très, très, très compétitive envers moi-même, si vous ne l'avez pas remarqué. Donc, moi, je suis une personnalité très jaune là, qui veut prendre soin de tout le monde, mais quand le rouge embarque en fin de mois, surtout, moi, je carbure à ces fins de mois-là, je carbure à l'adrénaline, en fait, puis à tout le « OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de… » Puis honnêtement, ce mois-ci, j'ai été là vraiment beaucoup, constante, énormément. Puis je disais hier à Mick et à Émilie que le Rhino Run y est pour beaucoup dans mon cas. Ça fait que, tu sais, j'adore mes enfants, j'adore mes amis, j'adore mon chum, mais la place où je me sens pas extraterrestre, que je me sens à ma place constamment, c'est vraiment en train de parler à ma communauté, à vous autres, parce que je sais qu'il y a sans jugement, puis je sais que, bien, vous, surtout, les clients, pas tant, probablement qu'ils me pensent encore extraterrestre, mais vous me comprenez. Vous savez par où je passe, puis je comprends par où vous passez aussi parce que j'y ai déjà été, puis à différents moments, puis à différentes intensités, mais on passe par toutes ces sphères de soit émotions-là, puis de sortir de zone de confort. Là, c'est vraiment de ça que je vais vous parler, mais tu sais, Mick, il me l'a demandé tantôt, il dit, c'est toi qui fais le Rhino aujourd'hui. J'ai fait un peu comme Chantal, je comprends, mais je comprends pas. Fait que tu sais, je veux vous parler de, oui, mon momentum à moi, de ce que j'ai créé au fil de l'année
et quelques mois depuis que je suis rentrée, mais en même temps, vous allez suivre votre ligne de conduite, vous allez créer vos moments à vous autres aussi, à votre rythme. Vous allez trouver votre façon de faire. Puis comme Émilie l'a dit tantôt, oui, pas mal depuis le jour 1, je suis all-in. Je ne comprenais pas trop. Je voulais mes produits gratuits, comme pas mal tout le monde. Puis la première chose qui m'est sortie quand Émilie m'a dit « Oui, mais tu veux quoi de plus? » C'était une femme de ménage. C'est vraiment ce qui m'a ressorti le plus. Puis là, j'en ai plus. Puis c'est quoi mon prochain objectif? De ravoir ma femme de ménage. Fait que je travaille en ce moment pour avoir cette perle rare dans ma maison. Donc, c'est sûr que depuis le jour 1, je sors de ma zone de confort, puis c'est honnêtement ça qui me fait grandir puis évoluer le plus à travers tout ça. C'est parce que je me dis, OK, ça ne me tente pas, bien vas-y, pas grave, go. Je me suis dit, moi, au mois d'octobre, que je ferais un live par jour, peu importe où est-ce que j'étais pour le faire. J'ai réussi jusqu'à ce jour-ci. Puis on est quand même le 30, fait que il me reste aujourd'hui et demain. Ça ne me tentait pas à tous les jours de faire des lives, là. Je vous le dis, là, ça ne me tentait pas. Même hier, quand la promo est sortie, ça ne me tentait pas en tout d'aller faire mon live. Vraiment pas. Je me suis bottée le derrière, puis je suis allée raconter quoi? Mon histoire. Pourquoi? Parce que là, c'est bien beau là, que je suis tout le temps énervée quand il y a une promotion qui sort, mais les personnes ne savent pas pourquoi je suis aussi énervée. Fait qu'hier, je t'allais expliquer pourquoi j'étais énervée quand il y avait des promos comme ça. C'est parce que moi, ça a changé ma vie. Puis si je peux faire changer des vies à rabais, on va se le dire comme ça, là, bien, je vais le faire, puis je vais les annoncer, puis c'est pour ça, puis je vais expliquer le pourquoi de l'énervement derrière tout ça. Fait que depuis le jour 1, tu sais, là, on vous dit souvent l'énervement, je ne sais plus c'est quoi le mot qu'on dit, là, l'insouciance. Voyons, j'ai juste insouciance en feu, mais c'est pas ça pour tout. Émilie, marque-moi dans le commentaire. C'est ça. Je comprends pas où je m'en vais avec ça. Là, je comprends plus. Ignorance en feu, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Je ne le savais pas tout. Moi, je suis devenue promotrice au bout de 2 jours. Okay? J'ai écrit à Émilie, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Moi, le vrai mot du BHB, je ne suis même pas capable de le dire encore. Okay? Bêta, je ne sais pas quoi, là. Je ne suis même pas capable de le dire encore. Puis je m'en fous bien raide. Je n'ai même pas le goût de le savoir parce que moi, je veux rester dans la simplicité. Puis c'est vraiment ça que les gens veulent, en fait, de moi. Les gens que moi, j'attire n'ont pas besoin de savoir tout. Puis s'ils ont besoin de savoir, je vais me tourner vers qui? Mes mentors. Aussi simple que ça. Fait que, tu sais, d'aller chercher l'aide, puis ça, je l'ai compris quand même assez rapidement. Je n'ai pas été la personne qui a ouvert le plus de conversations à 3. Je vais être bien franche avec vous autres. Mais en même temps, aussitôt que j'avais des questions pointues, j'allais voir qui avait la réponse, autant vers Émilie que Mick, que Ed. Maintenant, je me sers vraiment beaucoup de ces temps-ci, j'ai des questions, oui, plus pointilleuses. Puis pour moi, sur la plateforme, j'ai besoin de plus de réponses en ce moment. Fait que c'est vers Ed que je me tourne. Fait qu'à vous coller à la communauté, vous allez connaître les forces de chacun. Vous allez savoir vers qui vous tournez. Vous allez savoir les histoires des gens. Tu sais, à mon événement, j'avais des questions oui, là, on n'en parle pas tant sur les réseaux, mais sur les enfants avec les pitons, je suis allée voir Daphné parce que Daphné, elle avait une super belle histoire avec son gars. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher les petites pépites d'or qu'on vous dit à tout le monde. Puis mon momentum, en fait, depuis le début, moi, j'ai quand même commencé, tu sais, j'avais mon service de garde pour les gens qui ne le savent pas. Là, je pense que vous me connaissez pas mal toutes ici, mais j'avais mon service de garde, fait que c'était un 60-70 heures quand même par semaine parce que je faisais tous les repas. Tu sais, dans plusieurs grandes villes, il y a des services de traiteurs qui vont porter à la maison. Moi, j'en avais pas. Fait que je faisais tout. Puis mes enfants au service de garde mangeaient kétosène aussi. Fait qu'ils mangeaient la même chose que nous. Les parents étaient honnêtement vraiment heureux de ça, que j'éloigne les sucres de leur enfant. Fait que c'était quand même très prenant. Puis il y avait des tâches qui se rajoutaient de mois en mois dans le service de garde. Puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé de fermer plus tôt. C'est parce que là, j'étais vraiment à la croisée des chemins. Puis je me suis dit, OK, je ne peux pas faire 50 heures dans Prove It puis 60 heures dans mon service de garde. Ça ne marche pas. Fait que à un moment donné, j'ai juste manqué de temps. C'est pour ça que mon momentum est parti en feu. Si vous avez 15 minutes par jour, c'est 15 minutes par jour. Faites juste le faire consciemment, intelligemment, puis de le programmer dans votre horaire parce qu'il ne se fera pas tout seul. C'est vraiment, ça part de vous, c'est vraiment à vous de le mettre dans votre horaire.
que ce soit sa toilette, que ce soit dans le bain, que ce soit en 2 changements de couche, je pense à Dania, que ce soit n'importe où. Je vois Sylvie aussi avec son petit-fils. Mais tu sais, c'est vraiment de le canner dans votre journée. Mon ketone le matin, que je prends à tous les jours en avant de la caméra, c'est rendu un automatisme. Je sors mon ketone, je sors mon cellulaire. C'est rendu un automatisme. Je n'ai plus besoin de penser à ça tellement qu'il est canné dans ma journée, tellement qu'il est canné dans mon horaire. Fait que c'est vraiment de juste rajouter des petits moments à tous les jours qui vont finir par... je vais juste faire rentrer les gens. Qui vont finir par faire partie de votre quotidien, en fait. Ça va juste être d'emblée. Fait que le momentum, c'est vraiment vous qui allez le créer. Puis je pense qu'avec les rhinos qu'on fait en ce moment, c'est vraiment de se coller à ça, d'être là, puis de prendre un petit peu à gauche, à droite, ce qui colle à vous autres, puis de sortir de votre zone de confort, honnêtement, c'est, je vais le dire comme ça, mais c'est payant pour vous. Comme personne, ça va vous faire grandir énormément. Je vais vous raconter le qui j'étais avant, là, pour ceux qui ne le savaient pas, là, Mick est dans les premiers Zooms, dans les premiers Team Call, Mick il dit « OK, je vais démioter des gens, là, vous allez me parler de... » Ben, j'ai foutu le camp du Zoom. Je suis sortie carrément, je suis partie. Je ne peux pas croire. Je suis allée l'autre bord, je disais à mon chum, je suis partie. Je vais faire semblant que je n'avais plus de connexion. Comme, non, ça ne marchait pas. Des lives. Jamais j'aurais pensé faire de live de ma vie. Puis quand il y a eu un défi live que Camille a organisé, j'ai fait comme, OK, c'est là que j'embarque, c'est là que je le fais. Puis surtout que j'avais des sujets déjà prédéterminés. Fait que pour moi, c'était parfait. Ça me faisait sortir de ma zone de confort, puis en même temps, bien, ça me faisait apprendre à travers tout ça parce que, tu sais, je suis devenue promoteur au bout de 2 jours, là, je ne connaissais rien. Fait que j'écoutais les lives d'Émilie, j'écoutais les lives de Camille, puis après ça, j'allais faire mes lives avec moi, ce qui ressortait le plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de vous coller à tout le monde, d'aller voir ce que vous, ça vous parle le plus. Puis, maintenant, bien, je fais des lives à tous les jours, ou presque. J'adore ça. Je ne pensais jamais dire ça, mais c'est là que j'aime connecter avec les gens, puis ça ne vaut pas la connexion humaine entre personnes, là, je ne vous le cacherai pas. Mon événement a fait boule de neige, puis en fait, c'est ce que je récolte en ce moment. Les gens qui étaient là à mon événement, je leur ai parlé quasiment à tous les jours. Puis là, avec les promos qui sont sortis, bien, ils ont décidé de se lancer. Fait que c'est vraiment d'aller parler à vos gens. C'est le contact, là, on va se le dire. C'est vraiment de garder un lien fort avec... puis moi, le service à la clientèle, il est hyper important pour moi. Fait que ça, c'est quelque chose que je tiens mordicus. Donc, c'est pas mal ça. Là, ça fait juste 15 minutes, mais on dirait que je suis comme... Il me semble que je n'ai pas parlé assez longtemps, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense. Puis je pense que c'est quand même relativement clair. Sortir de votre zone de confort, même si ça ne vous tente pas. Tu sais, Camille, elle dit souvent, là, pas aujourd'hui, ma belle, vas-y. Puis c'est ces lives-là, c'est ces stories-là que je suis le plus fière après parce que de un, je me suis botté le cul, puis de deux, c'est souvent les meilleurs. Puis je le dis à mon auditoire, ça ne me tentait pas aujourd'hui de venir, mais je le fais pareil. Je sors de ma zone de confort, puis c'est pas parce que ça ne me tentait pas que vous ne méritez pas que je vienne ne pas vous parler. Tu sais. Fait que c'est de créer des engagements. Puis si, mettons, vous faites OK, bien, je fais un live par jour, de le dire à vos abonnés, ils vont vous attendre. Puis bien souvent, ils font comme voyons, tu l'as-tu fait ton live aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu. Fait que là, même les gens qui te suivent viennent te botter le derrière. Fait que ça fait comme OK, je vais y aller. Ils attendent après ça. Puis bien souvent, les gens qui t'écoutent en story, tu vas voir, c'est toujours les mêmes. Puis bien souvent, ils vont venir te voir, puis ils vont te dire hey, je t'écoute à tous les jours. Mais ça tente de le faire encore plus. Pour eux autres, en fait. Parce que oui, je le fais pour moi à la base, mais en même temps, je veux aider les gens. Fait que s'ils ne me voient pas, ben, je ne pourrais pas les aider. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Moi, j'ai une question pour toi, en fait, Mélissa, puis je pense que ça va... Tu sais, j'aimerais ça que mettons que tu pars de ton jour 1, là, tes 3 plus grandes sorties de zone de confort vraiment marquantes, là. C'est la première qui t'a amené à une deuxième, à une troisième, puis qu'est-ce que tu as vu comme évolution par rapport à ces sorties-là, ta première, deuxième, troisième? La première, c'est sûr que c'est de sauter dans le vide puis d'avoir fermé mon service de garde. On s'entend que c'est une méga... Puis c'est peut-être pas la première, il y en a probablement d'autres avant, mais c'est elle qui me vient vraiment en tête parce que
ben j'avais pas les sous pour le faire, on ne se le cachera pas. Là. Puis même, c'est ça, j'ai juste fait comme, OK, moi, je veux vivre de ça, je veux vivre de ma passion, je veux vivre d'aider les gens à la base. Puis après, ça a juste fait boule de neige parce que j'ai pas le choix, là. J'ai pas d'autres petits revenus à côté. J'ai pas le choix de me montrer la face. T'sais. Fait que ça, c'est la première. La deuxième, ben, c'est mon événement. Sûr. Mais en même temps, mon événement, il part de l'Alberta. Puis l'Alberta a été aussi une très, très grande zone de confort parce que j'ai appris à recevoir. Moi, j'aime donner aussi. Fait que j'ai appris... Là, je vais pleurer. L'Alberta, puis mon événement. J'adore. J'adore. Fait que si je fais un recap de ce que Mel vous a dit, vous avez vu que il suffit de le faire. Le momentum, ça part de soi. C'est ce que tu as dit, Mel, tout part de soi. Puis, tu sais, je vous dirais, s'il y a des choses qui vous foutent la chienne dans la business, prenez-les en note. C'est un live. C'est de prendre la parole dans un Rhino, c'est de partager votre histoire, c'est de faire un mixeur, de faire un événement, d'aller dans un événement avec nous. Écrivez-les, là. Puis là, il faut qu'ils vous talonnent parce que ce momentum-là, oui, c'est une sortie de zone de confort, mais elle va vous amener sur un autre type de momentum. Puis évidemment, ça part de vous. Ça part de vous. Puis, en ayant un objectif de départ, bien évidemment, ça va vous amener à vous mettre dans l'action. Puis, Mel, tu l'as dit au début. Au début, je le mets produit gratuit. Puis ensuite, je voulais avoir une femme de ménage. Fait que là, maintenant, j'ai envie de vous faire un peu, vous mettre dans l'action. Dans les commentaires, quel est votre prochain objectif dans votre business qui va vous mettre dans un momentum, qui va vous amener vers une action? Qu'est-ce que vers quoi vous courez? C'est quoi votre peanut vers laquelle vous courez là maintenant, là, dans votre business, qui fait en sorte que vous devez déployer vos ailes, vos efforts, vous sortir de votre zone de confort pour y arriver? C'est important de se le remettre. Tu sais, Mel, c'est quoi ta prochaine peanut que tu chases? Tu l'as dit, je pense. Je vais aller vous rejoindre. Je te parle aussi de ta femme de ménage. Viens nous rejoindre, mais laisse une femme de ménage avec ton chum pour s'occuper des enfants. Une nounou, finalement. Une nounou. Est-ce que tu as un call to action, Mel? Mon Dieu. En fait, c'est quoi votre prochaine sortie de zone de confort? Puis faites-le d'ici la fin de semaine. Si tu n'as jamais fait de live, je pars justement un défi live là, en novembre, fait que ça tente de t'embarquer là-dedans. Si tu n'as jamais fait de live, ce serait vraiment une belle opportunité. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé mes lives. Honnêtement, c'était avec un défi. Puis j'allais écouter les lives de tout le monde. Je prenais ce que j'avais besoin, puis après ça, je faisais mes lives. Puis ça n'a pas besoin de durer 15 minutes, OK? 2 minutes, 3 minutes. Puis moi, j'ai marqué qu'avec mon auditoire à moi, 5 minutes, c'est gros top. Puis après ça, je les perds. Fait que... Tu vois, Anna en avait parlé aussi dans un autre Rhino Run. Elle dit, il suffit juste de dire, écoute, c'est mon premier live, je ne suis pas habituée, je vais voir les fonctionnalités, je vous fais un coucou tout le monde. Si vous voyez mon message, dites-moi coucou dans les commentaires, envoyez-moi des cœurs. Puis écoute, on se reverra lors d'un prochain live. Si c'est juste ça pour vous, c'est une sortie de zone de confort, faire un live, mais que c'est aussi simple que ça, mais que ça vous sort quand même de votre zone de confort. Allez-y dans la simplicité. Pas obligé de parler du kétosène, puis du jeûne intermittent, puis de l'autophagie, puis tu sais, on s'entend, là. Gardez le simple. Parce qu'effectivement, le live reste et restera toujours une des zones de confort dans lesquelles les gens ont... Ça fait partie, là. C'est comme je l'ai dit, là, c'est très rare que tu arrives avec un promoteur et comme, moi, je suis habituée de faire des lives, ça y va au toast, j'ai de la facilité. C'est peut-être un 3 d'individus, là, OK? 3 puis même encore là, il va peut-être te dire « Ah non, je suis habituée, mais il y a encore un stress intérieur. » Puis c'est pas parce que j'en fais tous les jours qu'il n'y a pas un petit ouf là, qui vient quand que je pèse sur le go. Là. Ça vient, ça fait des vagues, puis les moments où ça ne me tente pas, j'ai comme le « Ah, je suis stressée, je ne sais pas quoi dire. » Ça vient. Puis je te pose une question, Mel. Est-ce que dans ta business, tu as toujours eu l'impression que depuis le jour 1, ton momentum est toujours la pédale dans le fond ou par moment, tu as eu t'as relâché la pédale, ce qui fait qu'on perd un peu de momentum, puis tu as repaisé. Comment que ça, mettons dans ta business, là, comment tu vois ça, toi?
Je ne sais pas si j'ai l'impression de lâcher la pédale, mais en fait, ces moments-là, maintenant, je les prends pour moi. Je les prends pour aller me ressourcer. Je lis beaucoup plus. Tu sais, il y a des moments dans le milieu du mois où il y a moins de promos, où il y a moins d'action, puis je carbure quand même beaucoup à l'action, puis tout ça. Fait que je prends des fois 2-3 jours à lire. Je suis tout le temps là, mais je suis tout le temps sur les réseaux sociaux quand même. Mais c'est ça, je vais plus lire, j'ai recommencé à aller courir, ça me fait énormément de bien. Puis, tu sais, même si j'ai couru le matin, bien, des fois, je vais aller prendre une marche en après-midi. Fait que c'est vraiment ces moments-là où je me force à me redécouvrir moi, qui fait que ça recrée mon momentum après. Où là, je fais comme, OK, ben, c'est le temps, on repart. Fait que, je recommence à courir, tu sais. Fait que non, à tous les mois, en fait, j'ai des petits... Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens d'apporter là comme point parce que tu peux avoir ton momentum de business, mais avoir ton momentum aussi de croissance personnelle, ton momentum familial. Tu sais, fait que c'est de trouver, bon, on va dire un équilibre, là, mais de trouver un juste milieu au travers de tout ça, mais d'être dans le momentum quand même parce que, tu sais, c'est facile des fois de tomber dans des promos dans le momentum de business puis d'oublier un peu ce qui se passe autour de nous. Fait que c'est de trouver un momentum aussi au travers de tout ça. Fait que effectivement, le milieu du mois, qui des fois, qui est plus, pas qui est des fois, mais qui est plus tranquille parce que c'est pas là qu'explosent les promotions, de travailler davantage sur soi. Parce que comme on le dit souvent, c'est quoi l'expression, Ed? La croissance personnelle, c'est comme une douche. tous les jours. À tous les jours. Moi, j'adore. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partir? Ah, vas-y, Ben. Puis en fait, je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, ma maison, c'est un gros bordel, là. Comme ma vaisselle, elle déborde de partout. Le dernier mois, là, la dernière semaine du mois, c'est ça. Fait que là, j'essaie de me planifier des repas. Tu sais, dans mes 2-3 jours, là, où est-ce que je suis un peu plus lousse. Mais là, je vais me faire des repas pour la fin de mois parce que c'est l'enfer dans ma maison. Tu sais, si je veux faire du pot là-dessus sur le momentum, parce que de des fois, on ne peut pas toujours avoir la pédale dans le piton. Quand on est revenu de Banff, moi, j'ai pris un petit temps de repos. Puis quand j'ai voulu redémarrer mon momentum pour vraiment la pédale à fond, comme toi, Mel, je me suis restartée un mois de live à tous les jours sur deux lives différents par jour. Est-ce que j'avais l'énergie? Non. Est-ce que je connaissais mes sujets d'avance? Non. Est-ce que ça me tentait toujours? Non! Mais je voulais repartir mon momentum parce que je sais que c'est payant au bout de la ligne. Puis là, aujourd'hui, là, quand je fais des lives là, après ce mois-là intense, là, oh my God! Oh my God! C'est comme, je ne peux même pas vous dire comment c'est exponentiel au niveau de tout le mouvement que ça crée autour. Mais pour avoir du mouvement, il faut que tu en fasses des waves autour de toi. Mais il faut se le permettre. C'est en se le permettant une fois que là, qu'on réalise l'effet que ça peut avoir, puis c'est là qu'on comprend que ça fait partie de la business. Cathy, tu as levé la main, tu peux te démuter? Allô? Je suis à l'épicerie. M'entendez-vous même si je garde mon masque? Oui. Tout ça pour dire que mes 2 dernières semaines, surtout ma dernière semaine, a été mongole tête. Depuis qu'on est revenu de l'événement, je me reconnais même plus moi-même. C'est comme, je suis revenue avec une confiance en moi incroyable. Je vais essayer de ne pas me mettre à broyer au maxi, là, parce que là, tout le monde me regarde et se demande bien en maudit à qui je parle. Écoutez, une confiance en moi incroyable. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien de ma vie. Même mon chum, il avait bien beau me dire, puis comment ça s'est passé là-bas? Puis je ne pouvais pas lui expliquer. J'ai même été sur Internet essayer de trouver un synonyme de incroyable. Puis les 60 synonymes que j'ai trouvés n'étaient pas assez forts pour décrire ce que j'ai ressenti cette journée-là. Puis, écoute, je me sens sur un high extrême. Je me sens tellement bien. En tout cas, c'est fou. C'est fou raide. J'arrête pas de monter. Là, je frôle ma 3e étoile. Puis maudit que j'aimerais ça l'avoir. Mais on ira au mois prochain, c'est tout. Mais regarde, écoute, je peux même pas vous dire comment je me sens. C'est awesome, incroyable, all-in, tout ce que tu voudras. Faut que je les trouve les mots puis je me les écrive sur mes murs. Là. Ça s'en vient pesant. Oui, mais elle est là. C'est juste ça que je voulais dire. Écoutez, c'est... Cathy, là, je vais dire quelque chose, OK? Salut! Cathy, tu dis, au pire, ça va aller au mois prochain. Là. Es-tu en train de me dire que toi, la fille all-in, tu trouves ça incroyable, awesome, qui a regardé tous les mots du dictionnaire, qui est en train de lâcher la serviette avant demain soir, mais 1h du matin?
Non, inquiète-toi même pas avec ça. Il me reste une journée, puis je vais en profiter à 100% de cette Il en journée-là. reste 2, aujourd'hui 2? et demain. Ben Ah, oui, ben là, c'est encore mieux. ben oui! Hein? Momentum, mindset. Yes, j'aime ça. Oui, inquiète-toi pas. Je suis en feu. J'adore, j'adore. Est-ce qu'il y a J'avais quelque chose? tellement hâte de faire vivre ça aux autres. Puis je l'ai dit souvent, là, moi, j'ai pas écouté le matin, là, ou presque, ce qui se passait sur la scène. Je faisais juste regarder tout le monde dans la salle. C'est ça, en fait, ce que Cathy vient de dire, que j'ai tout remarqué dans vos yeux. Puis je leur ai dit en revenant à Milwaukee, j'ai dit, vous ne serez pas capable de décrire ce que vous venez de vivre. Vous ne serez pas capable, puis les gens ne vous comprendront pas à quel point c'est puissant ce qu'on est en train de vivre. Puis, tu sais, je pense qu'ils me croyaient, mais pas en même temps. Tu sais, OK, oui, là, c'est un événement, là, mais tu sais, c'est correct, là. Mais non, c'est tellement puissant qu'on n'est même pas capable de le dire, ce qu'on vient de vivre, puis que ce soit à plus petite échelle. Tu sais, chez Mick et Camille, on était vraiment nos promoteurs, tu sais, juste en plus petite gang, pas dans une grande salle, mais c'était aussi puissant parce qu'on a développé tellement de choses dans nous que c'est ça. De juste se connecter ensemble, c'est... Est-ce que je peux finir sur quelque chose, Oui, Mélissa? vas-y. Écoute, tu sais, après l'événement, le samedi soir, on était vraiment brûlés quand on est retourné à l'hôtel avant le souper. Puis moi, habituellement, je suis du genre à avoir des gros highs, puis après une journée ou deux, retomber aussi bas, puis me décourager rapidement. Puis je parlais avec Virginie, puis je disais, ah, ça a été débile, mais en même temps, je ne sais pas où je suis rendue. Tu sais, j'ai eu un down ce soir-là pour revenir le dimanche puis avoir un high qui finit plus. Tu sais, Virginie m'a écrit en privé pour me dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, je te vois partout. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais juste que c'était que du positif dans le fond puis que ça va durer. Là. C'est vraiment un déclic, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Bon, fait que je vous laisse là. Je m'en vais payer. Bye! Je vous aime tout le monde! On t'aime, on t'aime! C'est bon, ça. Fait que voilà, ce momentum-là peut être causé par un déclic. Ce qui fait qu'après, on n'a plus le goût de relâcher. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as commencé à comprendre c'était quoi le keto. Puis là, tu le vomis l'information autour de toi, là, tu es obsédé par ton nouveau lifestyle. Y en a-tu qui ont été obsédés par leur lifestyle au début? Moi, je suis obsédée, là. Je suis obsédée, obsédante, tannante, là. Le monde me trouvait comme beaucoup trop craquée, là. Je faisais juste parler de ça. Puis en plus, imagine quand tu es dans un environnement où les gens parlent de ça. C'était parouette. C'était assez intense. Donc, mais ça prend un déclic. Puis après, go, vas-y. Tu sais, dans le Zoom cette semaine, je disais à la gang, je disais, il y a vraiment comme une espèce de raz-de-marée qui se crée. Sors là ta planche de surf, là, puis ouais, surf, fille, là, sors de chez vous, là, reste pas sur ton perron à regarder les surfeurs. Tu en fais partie de la gang de surfeurs. Fait embarque avec nous. Puis momentum, ouais, on surfe sur les waves qui sont là en train de se créer autour de nous avec l'événement qui est en place, avec le fait que ça bouge énormément. Le Black Friday qui s'en vient, le Rhino Run est là. Tout est là. En fait, le momentum, tout est là pour que tu puisses embarquer dans le momentum parce que on est assez présent, tout le monde ensemble, dans les Rhino Run, les team calls, l'événement qu'on a eu, les événements à venir pour que tu puisses embarquer dans ce momentum-là. Mais le veux-tu vraiment? C'est ça la question. Good, fait que je vais arrêter l'enregistrement. Mais non, je suis dans les réactions, je ne suis pas sur la bonne place. Hein, je ne peux pas arrêter l'enregistrement? Mais j'ai un stop, moi aussi, tu te fasses. OK, arrêtez l'enregistrement. Tu l'as?